Togo, la voracité de juges sans morale ni conscience, avec du silence destructeur de l'État publié le 31 décembre 2022 par Miadjo. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître. S'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir, Jean-Jacques Rousseau, que ce soit dans les agglomérations ou aux périphéries des villes togolaises, nombreux sont les citoyens victimes soit de la voracité de juges sans morale ni conscience, ou alors du silence destructeur de l'État togolais lui-même. Lorsque des juges sont dénudés pour avoir pris parti dans des litiges, ou reçu des contreparties en nature ou en espèces et tranché en faveur de la partie n'ayant normalement pas raison, ils se réfugient derrière l'argument selon lequel la partie qui s'estime lésée a le droit d'interjeter appel ou de faire un pourvoi en cassation, alors qu'ils sont conscients que la lenteur des procédures finira par les décourager. La responsabilité de l'État se trouve alors engagée lorsque ces dossiers se retrouvent devant des instances supranationales et que l'État se trouve condamné, du fait de la décision de juge. Mais, comme si le juge était au-dessus de la loi, il va et vient, sans risque de sanction. Nombreux sont des dossiers qui attestent de cette complicité de l'État à travers ces juges. Ces derniers ne prononcent-ils pas la fameuse formule au nom du peuple togolais ? L'autre situation non moins dommageable aux citoyens concerne des dossiers dans lesquels l'État accapare des domaines d'autrui, au nom de l'utilité publique, et dans le but d'adoucir les peines des populations dont les terres sont réquisitionnées par l'autorité. Il existe des dispositions claires et intangibles. Il est vrai que la commission d'expropriation, COMEX, n'était pas encore née au moment de certaines expropriations, surtout les cas du siège de la Cour d'appel et de la nouvelle gendarmerie, mais depuis l'arrêt de la Cour suprême en 2016, 6 bonnes années sont déjà passées. L'État togolais a été condamné par les 3 niveaux de juridiction du Togo, sans qu'il y ait besoin pour les collectivités victorieuses de se transporter devant les instances communautaires de la région ouest africaine. Il ne reste à l'État togolais qu'à s'exécuter dans cette affaire. Après un travail préalable et rapide de la COMEX, l'avocat de l'État ayant reconnu à tous les niveaux de juridiction que l'indemnisation ne saurait tarder. Pendant ce temps, au moins 2 mandataires de la dite collectivité sont passés de l'autre côté de la vie. Ou alors, attend-on de voir les générations directement concernées décimées pour ensuite passer par perte et profit cet espace de près de 49 hectares arrachés aux propriétaires? À l'heure de la vie chère, la justice et l'équité sociale prennent tout leur sens, s'agissant surtout des devoirs et obligations de l'État envers ses citoyens. Il est difficile de supporter que certains puissent dans les caisses de l'État sans reddition de comptes, pendant que d'autres, qui réclament légalement d'être indemnisés de manière juste et équitable, semblent ignorer. Le Togo serait-il devenu un pays où les devoirs de l'État sont des faveurs? Le pouvoir des armes ne doit pas occulter le devoir de l'État envers ses citoyens. Gotson Ketomenian Liberté Togo.